Dans cette vidéo-là, on va regarder ensemble c'est quoi les meilleurs exercices à faire quand t'es un gars maigre pour le chest, donc les pectoraux. Ça va être sous forme de tier list parce que tout le monde aime les tier lists, right? Premièrement, pourquoi devrais-tu m'écouter? Ben, c'est parce que je suis passé de 125 livres à 185 livres, puis j'avais vraiment pas une génétique golden. Honnêtement, tout le monde dans mon entourage pensait que j'allais rester maigre toute ma vie, puis malgré ça, j'ai quand même trouvé des façons de grossir. Ensuite, j'ai décidé d'en faire une carrière, j'ai fait mes formations pour devenir entraîneur privé, puis j'ai eu plus de 100 clients qui étaient tous des hommes maigres au début, puis qui sont devenus un peu plus gros. Donc, je suis vraiment spécialisé dans les hommes maigres qui veulent prendre de la masse, les ectomorphes. Puis, troisième raison, c'est, honnêtement, regarde ça, mes pecs ont explosé. Bref, les 3 critères que j'utilise pour rater les exercices, c'est est-ce que tu as une bonne tension dans la partie étirée du muscle, parce que c'est le plus important de chaque exercice. Ensuite, est-ce qu'il y a un potentiel pour mettre lourd? Puis, est-ce que l'exercice te fait feel good? Oui, il y a des exercices que tu vas pouvoir mettre lourd puis que tu vas avoir une bonne tension dans la partie étirée du muscle, mais si tu as l'impression d'être une douille quand tu le fais, on peut pas donner une bonne note. Donc, sans plus attendre, let's get into it. Premier exercice qu'on a, c'est du bench décliné. C'est un bon exercice, mais honnêtement, si tu fais cet exercice-là, tu vas avoir moins de place à faire d'autres exercices parce que tu peux pas tout faire. Donc oui, c'est bon, mais il y a des exercices vraiment meilleurs, donc je mets ça dans le C. Ensuite, les dips. C'est un peu la même chose. Les dips, j'ai toujours trouvé que c'est un excellent exercice pour plein de muscles en même temps, mais c'est le meilleur exercice pour aucun des muscles. Donc oui, tu vas aller chercher ton chest énormément, tu vas aller chercher tes triceps énormément, tu vas aller chercher tes épaules aussi, mais c'est pas le best pour aucun de ces muscles-là. Donc les dips, si on parle d'exercice de chest, je mets ça un B. C'est quand même mieux que le decline bench. Ensuite, le decline dumbbell press, pour la même raison que le decline bench, les deux vont un peu ensemble, c'est juste que c'est la version dumbbell. Oui, c'est bon, c'est un bon exercice, mais tu peux faire mieux. Ensuite, decline Smith machine, même chose, ça va avec ces trois-là. Regarde, je vais même les mettre ensemble pour pas que ce soit mêlant. Les 3 variations du decline, c'est des C-tier. C'est pas mieux que ça. Ensuite, le bench press normal. Le holy grail du gym. C'est excellent comme exercice. Tu as un gros stretch dans la portion en bas. Tu peux mettre énormément lourd. C'est un des exercices qui a le potentiel de le plus loader dans tout le gym. Puis, tu te sens comme un dieu quand tu fais du bench. La seule affaire, c'est qu'il y a certaines personnes que ça leur fait mal dans les épaules. Il y a beaucoup de monde qui se détruisent les épaules avec le bench parce que c'est très technique, ça demande beaucoup de pratique, puis tu mets très lourd, puis tu te sens comme un dieu. Donc oui, c'est excellent, mais c'est aussi un cocktail parfait pour te détruire les articulations. Donc pour cette raison-là, je mettrais un S si tu es capable de le faire comme il faut, mais je mets un A puisque au niveau pratique, il y a quand même beaucoup de monde que le bench leur cause des problèmes. Ensuite, dumbbell press, flat dumbbell press normal. Donc la version dumbbell du bench press, c'est une des meilleurs exercices de chest. Ça a tous les bénéfices que je viens de dire du bench press, sauf que le risque de blessure est moins élevé. Tu peux mettre un petit peu moins pesant, mais ça reste amplement suffisant pour loader ton chest. Puis tu as encore plus de range of motion. Donc, c'est incroyable. C'est notre premier S-tier du chest. Ensuite, flat dumbbell fly. Les dumbbell fly, c'est très intéressant parce que c'est dans la partie étirée du muscle que tu vas avoir le plus de tension. Mais quand tu arrives en haut de ton muscle, tu n'as presque plus de tension. Les nouvelles études démontrent tous que la partie la plus importante de tous les mouvements, c'est la partie étirée.
Fait que là, on se retrouve avec un exercice qui a toujours été dit comme pas optimal. Les nouvelles études démontrent que, finalement, est quand même optimal. Pour certaines personnes, ça peut être difficile de se rendre dans la position stretchée du pec puis de ne pas avoir mal dans les épaules. Donc, c'est un petit peu comme le bench. Ça mérite clairement sa place dans le B. La théorie est bonne, mais quand tu commences à mettre pesant, des fois, ça peut te clinguer un peu dans les épaules. Ensuite, le Smith Machine Flat Chest Press. Tu peux l'appeler comme tu veux. C'est excellent. C'est du bench, mais avec un peu plus de stabilité. Ça va dans le A. Ensuite, Incline Bench Press avec une barre. Je mets un A. Non, je mets un S. Actually, généralement, quand tu es incline, le risque de blessure pour tes épaules est un petit peu moins élevé parce que tu peux mettre un petit peu moins lourd, puis le mouvement est un petit peu plus naturel pour ton front delt. Donc, c'est un petit peu comme du bench press, mais tu vas toucher un petit peu plus ton haut de pec, donc ton upper chest, puis tu as un petit peu moins de risque de te démantibuler les épaules parce que tu mets moins lourd, puis le range of motion est un peu moins pire. Donc, ça mérite sa place dans le S. C'est un excellent exercice pour le chest. Ensuite, Incline Dumbbell Press. Honnêtement, je vais y aller ballsy, puis je vais dire que c'est le meilleur exercice de chest au monde. C'est la même chose que le Incline Barbell Press, mais avec plus de range of motion, plus de liberté de mouvement, moins de risque de blessure. Puis, en plus de ça, il y a des bonnes chances que dans ton gym, peut-être qu'il n'y a pas de setup de Incline Barbell Press. Puis s'il y en a un, ben généralement, tu as plus de chances d'avoir une place pour ton Incline Dumbbell Press. Donc, meilleur exercice du gym pour le chest. Ensuite, on a Incline Dumbbell Fly. C'est un peu la même chose que les Flat Dumbbell Fly. Les nouvelles études démontrent que clairement, il y a du potentiel pour ces deux exercices-là. Mais pendant des années, c'était vu comme des mauvais exercices. Donc, je suis un petit peu biaisé. Ça peut faire mal dans les épaules. Mais je pense que c'est un petit peu mieux que le Flat Dumbbell Fly. Ensuite, Smith Machine Incline Chest Press. Excellent, excellent, excellent. C'est un S. C'est un S. Tu as une bonne tension, c'est très stable, tu peux mettre lourd. Puis honnêtement, c'est quand même cool. C'est quand même cool une Smith Machine. Tu te sens quand même comme une fucking beast quand tu es sur une Smith Machine. C'est encore mieux qu'avec un barbell normal. Ensuite, upper chest cable fly ou lower cable fly, tu peux l'appeler comme tu veux. Ça pourrait être un excellent exercice, mais les gens mettent les câbles beaucoup trop bas. Ça devient quasiment un front raise parce que les cables sont trop bas. Si les cables étaient un petit peu moins bas, comme là on voit sur l'image, là, c'est un peu flou parce que je suis zoomé. Le gars, ses cables partent d'en bas complètement. Donc il y a beaucoup d'épaules qui embarquent dans son mouvement. S'il mettait les câbles un peu plus haut, ben ce serait un excellent mouvement. Donc si tu mets les câbles haut, c'est un mouvement A tier. Si tu mets les câbles bas comme ça par contre, je baisse à C. C'est pas terrible. Donc on va y aller pour la bonne version. Ça va dans le A. Ensuite, chest fly, mais avec la hauteur des épaules. Même chose, c'est excellent. On va les regrouper ensemble. Si tu le mets à la bonne hauteur, c'est un très bon exercice. Donc, ça va dans le A. Pec deck, tu es capable d'aller chercher une tension égale dans toute l'amplitude de ton mouvement. C'est fixé, donc tu n'as pas beaucoup de stabilité qui embarque. Tu peux te mettre à la hauteur que tu veux. Honnêtement,
c'est le meilleur exercice d'abduction de pectoraux. D'abduction de bras, plutôt. Non, abduction de... Il va falloir que je révise mes cours d'entraîneur privé. En tout cas, c'est le meilleur mouvement de contraction de pectoraux. C'est excellent pour isoler le chest. C'est versatile. C'est le meilleur mouvement de fly que tu vas trouver dans un gym. Donc, ça va clairement dans le S. Ensuite, les push-ups. Les push-ups, c'est excellent. Sauf que si tu es capable d'en faire plus que 15 dans une série, ben ça veut dire que tu es trop fort pour faire des push-ups. C'est comme si j'arrivais pour faire des chest press, ok? C'est un peu l'équivalent de chest press, non. Donc plus de bench press même. C'est comme si j'arrivais pour faire mon bench press, puis je prenais un poids que j'étais capable de faire une série de 30, 35 pour faire mes séries. Tu ferais, ok, c'est beaucoup trop léger, c'est pas optimal pour la prise de masse. C'est des séries de 8 à 12, 12 à 15 que tu devrais faire pour prendre la masse, pas des séries de 30-35. Donc, l'exercice est excellent, mais c'est trop léger, ça n'a aucun potentiel pour mettre lourd. À moins que tu commences à te mettre des poids dans le dos, mais là, à ce moment-là, le setup est un peu dog shit parce que ça te prend quelqu'un pour te mettre une plate dans ton dos. Donc, je mets un D. Ça reste un bon exercice. Admettons que tu commences à t'entraîner et tu as beaucoup de mal à faire 10 push-ups. Ben, c'est excellent. Ce serait un A. Ensuite, machine chest press. Il existe plein de machines. C'est extrêmement difficile de rate les machines, mais celles que je connais les Nautilus, les Atlantis. Généralement, toutes les machines de chest press que j'ai vues sont bonnes. J'en ai vu une dans ma vie qui était vraiment pas bonne. C'était dans un gym à Montréal. Je dirais pas le nom. Mais en tout cas, j'en ai vu juste une qui était pas bonne dans ma vie. Généralement, toutes les machines de chest press sont excellentes. Ils ont été design pour que tu aies une bonne stabilité, une bonne amplitude de mouvement, puis que tu puisses mettre quand même très lourd. Donc, ça va directement dans le A. Pourquoi pas dans le S? C'est parce que des fois, il y a des machines qui sont bizarres. Mais c'est très fort possible que dans ton gym, la machine soit un S. Puis c'est aussi possible que ce soit un E. Ça dépend du gym. Généralement, j'y vais pour un A. Ensuite, cable fly, mais que tu mets les cables en haut. C'est excellent. Ça va travailler le bas de ton chest beaucoup. Mais le problème, c'est que le bas de ton chest, il est déjà travaillé énormément avec ça. Il est déjà travaillé avec ça. Il est travaillé avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Un peu moins avec ça si tu le mets pas comme ça. Avec ça, avec ça, avec ça. En tout cas, bref, tu comprends. T'as pas vraiment besoin d'un exercice qui va target ton lower chest parce que tous les exercices de chest les travaillent déjà énormément. T'es mieux de te concentrer plutôt sur des exercices qui vont travailler le haut de ton chest, comme celle-là ou celle-là, que de te concentrer sur des exercices qui vont travailler le bas de ton chest. Donc, l'exercice est bon. L'exercice est très bon, mais il y a place à faire mieux. Ça mérite sa place dans le C. Ensuite, cet exercice-là, celle-là, là, c'est même pas un exercice de chest. Si tu fais ça, bro, check ma main, là. Fais ça avec ta main. Claque-toi dans la face. C'est la pire exercice. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je l'ai même pas appris. C'est que le monde font ça, là. Puis tu vois sur Internet, ils disent que ça travaille ton inner chest, là. Plus le milieu du chest. C'est de la bullshit. C'est un E. C'est un E. Ça travaille pas le chest. Ça a aucune tension dans la portion stretchée du muscle. C'est tes épaules qui doivent supporter le mouvement. C'est même pas ton chest. Le seul affaire que tu fais, c'est que tu mets tes mains comme ça. C'est équivaut à si je forçais mes mains comme ça, puis je commençais à bouger. Oui, je le sens dans mon chest, mais c'est pas un exercice de chest. C'est littéralement la même chose. Là. Ça change rien que je prenne un poids dans mes mains. C'est complètement de la merde. Fais pas ça. Ensuite, dernier exercice de notre tier list, decline push-up. Ben, incline push-up plutôt.
Ça a le même problème qu'un push-up. C'est un bon exercice si t'es un weak ass. Mais dès que tu commences à être quand même fort, ça n'a plus d'intérêt. Tu peux faire des séries de 50, 60, 70, 100. C'est beaucoup trop léger. Donc, voilà pour la liste. Si tu fais ces exercices-là dans ton chest day, je te garantis que tu vas finir par avoir un gros chest juteux, peu importe la génétique que tu as. Même si tu pars de 100 livres, 110 livres, 120 livres, 130 livres, je m'en fous. Si tu fais ces exercices-là avec le bon tempo, avec le bon range of motion, je parierais tout mon argent que tu vas avoir un bon chest. Si jamais tu as besoin d'aide pour prendre la masse parce que ta génétique, t'es pas gifté, ben j'ai fait un cours complet pour t'apprendre exactement ce que tu dois faire pour forcer tes muscles à grossir. Le lien est dans la description. Le cours est gratuit. Puis, je t'offre avec ça un appel stratégique one-on-one. Donc, ça va être directement avec moi. Mon but, c'est de t'aider. Je veux que tu réussisses à prendre la masse. Je suis passé par où t'es passé. Donc, voilà. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Ciao. Fais confiance au processus.